J'ai mal lorsque je vois le professeur Atiu Banga. Professeur Atiu Banga. Il est appelé combien de fois? Il y a un adage qui dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne le fais pas aux autres. Et puis, c'est un conseil que je vais te donner. Tu es un intellectuel en Côte d'Ivoire ici. Tu es un professeur d'université. Quand tu tiens des propos là, il faut avoir des paroles mesurées. Et j'ai eu mal de savoir que tes propres collègues sur le plateau de NCI vont te recadrer d'une manière. Bonjour chers frères. Ces vidéos que nous allons regarder, ce sera une succession de vidéos pour montrer véritablement le comportement et l'attitude de notre professeur Atiu Banga vis-à-vis des hommes politiques, surtout ceux de l'opposition. Lorsqu'on parle d'Ivoiriens nouveaux, il y a plein de choses qui doivent changer. Et puis, la chaîne NCI, en fait, le casting, si c'est nécessaire, il y a des choses qu'on ne veut pas recevoir. Voilà, professeur Atiu Banga, voilà ce que tu disais du président Tidjane Thiam. Le premier mot, c'est mensonge. Il a menti aux Ivoiriens. Mais on est dans l'opportunisme le plus nuisible. Mais il faut que le PDCI soit sérieux. Parce que jusque-là, ils n'ont pas été sérieux. Ils ont été un parti de menteurs, de fourbes, d'opportunistes. Et je n'accepterai pas ce mot. Non, mais quelqu'un qui ment, c'est un menteur. Quand toi-même, tu es en train de parler comme ça, est-ce que on n'a pas besoin de faire une critique dans l'injure? Professeur, moi personnellement, là, je pense à vos étudiants qui, lorsqu'ils savent que leur professeur est invité sur un plateau de télévision, venir s'asseoir devant et vous regarder. Quelle est l'image que vous transmettez? Quelle est l'éducation que vous transmettez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est en train de parler, nous on fait des vidéos pour dire que l'éducation, là, ça va mal. Ce n'est pas seulement chez les enfants. Il y a aussi l'exemple que l'enseignant donne, pas seulement lorsqu'il est en classe, mais aussi dans la société. C'est tout ça là qui rentre en ligne de compte. C'est en cela que certains vous verront comme des modèles pour pouvoir vous suivre. Et regardez même vous-même la réponse de son collaborateur juste à côté. Il lui rappelle qu'il est professeur. Moi, je suggère à tu... Ne me suggère rien. Non, mais si je peux te suggérer des choses. Je pense que le seul mot que Thiam a sorti à Yamoussoukro, c'est ça qui ça te fâche. Alors que toi, tu passes ton temps à dire des choses très graves sur des personnalités. Mais est-ce que sur ton plateau, as-tu supplié pratiquement Thiam de venir en Côte d'Ivoire? Parce qu'il était fier de lui. Il dit, j'ai eu la chance de parler avec le président Macron. Tu m'as parlé de Thiam. Mais il a toujours été brillant. C'est Arthur lui-même qui le disait. Quand on a pratiquement supplié quelqu'un de venir faire la politique parce que la jeunesse ivoirienne a besoin d'un tel modèle, on ne peut pas traiter les gens de fourbes, de menteurs, ils ont menti. Non, il faut un peu d'humilité dans ton discours parce que tu es enseignant au département d'histoire. Tu es enseignant et je pense qu'il ne faut pas tourner par tous les pour dire ça. Après ça, vous-même écoutez ce que Sylvain Conan dit. Il ne peut pas avoir le cran de dire ça à un ministre du parti au pouvoir. Tu ne peux pas le faire et ça, nous le savons. Vous savez, il y a un principe en sciences politiques qui consiste à accorder un peu plus de respect aux personnes qu'on appelle les personnalités politiquement exposées, PPE. Je pense que, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher aux dirigeants ou du pouvoir, on a quand même le devoir de leur accorder un petit respect quand même. Et il y a eu des mots particulièrement durs ici, qui moi-même, personnellement, m'ont gêné. Donc, ça me gêne d'autant que je ne suis pas sûr qu'Atiu Banga pourra traiter un ministre RHDP de menteur. Voilà. Et donc, ce que tu ne peux pas faire par rapport, quand il s'agit du pouvoir, soit par peur, soit par allégeance, soit par compromission, ou même par respect, il ne faut pas le faire quand il s'agit de l'opposition. Ce que je dis là, quand on te fait quelque chose là, et que ça te fait mal, il ne faut pas que tu vas faire ça autrui. Vous vous rappelez votre débat avec le professeur Geoffroy Kouaou. Parce que seulement il a dit un mot qui ne vous a pas plu. Vous avez trouvé ça comme étant des insultes, des injures à votre personne. Vous n'avez pas accepté. Suivez ça et puis on revient. Ces petits sont échoués sur tout. Liberté, échec. Sécurité, échec. Le peu de liberté qui reste. On fait pas l'honnêteté qu'on se dit intellectuel, engagé, nanani, nanana, de venir dire j'ai soutenu des putschistes, ils ont échoué, il faut qu'ils partent. On a terminé. Merci beaucoup. Je vais d'abord tout à l'heure. Je crois, allez-y. D'abord, moi, je ne suis pas malhonnête. De toute façon, tout le monde sait que tu es mal impoli. Donc, c'est pas...
Il ne peut pas me dire ça. Mais laissez-moi soutenir. Je n'ai jamais soutenu. On critique de façon constructive, avec la plus grande des politesses. Parce que ceux qui sont devant là, demain ils peuvent nous diriger. Il ne faut pas oublier l'histoire du Sénégal. Les gens ont incité Ousmane Sonko ici. Aujourd'hui, là, Ousmane Sonko, quel est patron? Aujourd'hui, on se croit plus fort. Mais demain, on peut être dans une position de faiblesse. Des personnes, mais quand ils sont sur le plateau de télévision, au-delà même de la critique qu'ils font, là, ils t'enseignent. Je peux citer là le professeur Dion, le professeur Kwao, Blaise Lasme, le gars là, Steve Biko. Il y a un là, Dédi Stéphane. Voilà des personnes, et je peux citer encore tant d'autres. Lorsqu'ils parlent, ils ont leur parti politique, ils ont leurs opinions. Mais quand ils défendent une thèse, toi-même, tu es fier de les écouter. Tu prends un cahier, mais tu t'assois et tu notes. Mais l'attitude où on doit devenir intellectuel, on peut montrer cet exemple-là. Nous, on refuse ça. Cette génération-là, on ne s'inscrit pas dedans. Et à l'émission NCI, amenez-nous des débatteurs qui vont nourrir le niveau intellectuel de la Côte d'Ivoire. Et le professeur Simplice Dion, quand il t'enseigne, tu es fier. Le professeur Kwao, quand il te parle, toutes ces personnes que j'ai citées là, quand ils te parlent, même s'ils ne sont pas du même bord politique, mais quand ils te parlent, ils t'instruisent. Quelqu'un a enfin dit la vérité au professeur Arthur Banga. Ça a été bien clair, hein? Ça a été bien clair. Vous savez, chaque règne a sa fin. Chaque règne a sa fin. Au temps de Gbagbo, est-ce que Arthur Banga était l'Arthur Banga d'aujourd'hui? Non. Et la vidéo là, quand moi je l'ai regardée, ça m'a beaucoup touché, puisque j'avais aussi ces réflexions. Je me suis dit, non, comment est-ce qu'un professeur de l'université peut parler comme ça sur un plateau de télé? Et quelle serait la réaction de ces étudiants si j'étais un étudiant du professeur Arthur Banga et on se croise sur un plateau télé pour un débat et mon prof se comporte comme ça? Quelle serait ma réaction? Quel serait mon comportement? Ça a été bien clair. Si vous occupez des postes très hauts, si vous êtes des personnalités, des gens bien gradés dans votre société, il faut bien vous comporter. Ça a été bien clair. Ça a été bien clair. Au moins, le minimum, c'est le respect. Dans chaque débat qui oppose le professeur à d'autres invités, il a toujours eu ses postures, des mots déplacés envers des invités. Mais qu'il sache que quoi, chaque chose a sa fin. Et chaque règne a sa fin. Une fois encore, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner. C'est votre frère Mr. A. Rao, l'étoile bleue. Et on se capte dans une nouvelle vidéo. Bye bye.